Bonjour à tous, bienvenue sur Syllab. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chapitre sur les angles. Nous avons deux types d'angles, angle inscrit et angle au centre. Nous allons savoir quelles sont les caractéristiques de chaque angle et quelles sont ses propriétés. Alors, on commence après l'intro. Donc, déjà, un angle, c'est quoi? Un angle, c'est sous forme de droite qui se coupe en un seul point. D'accord? Donc, ce point d'intersection s'appelle le sommet. On dit le sommet de l'angle. Donc, un angle a deux côtés et un seul sommet. Alors, on commence par l'angle inscrit. Alors, par définition, un angle inscrit est un angle dont le sommet, il est sur le cercle. Donc, il appartient au cercle et ses côtés coupent le cercle en deux points. Donc, nous avons deux cas. Donc, le cas général et le cas particulier. Pour le cas général, donc nous avons 3 points. Donc, le sommet de l'angle, il est sur le cercle et les deux côtés de l'angle coupent le cercle C en deux points B et C. Donc, on dit que BAC est un angle inscrit du cercle C. D'accord? Et on dit que cet angle intercepte l'arc BC. Qu'est-ce que ça veut dire intercepte? C'est-à-dire il arrête le passage. Donc voici le cercle. D'accord? Et cette distance-là de B à C, donc cette distance, il arrête le passage du cercle. C'est pour cela on dit intercepte. Donc l'angle BAC intercepte l'arc BC. Donc on écrit BC, on écrit ce symbole-là comme un arc. D'accord? BC. Donc BC, voilà. Par exemple, l'arc AC, on écrit AC et puis on dessine ce symbole-là comme un arc. D'accord? Donc on passe au deuxième cas, c'est le cas particulier. Donc dans ce cas, nous avons un cercle et puis une tangente, la tangente du cercle. Déjà, c'est quoi la tangente? C'est tout simplement une droite qui touche le cercle en un seul point. C'est-à-dire qui coupe le cercle en un seul point, en un point unique. D'accord? Donc, nous avons une tangente, et la droite D, et puis nous avons le centre du cercle O, et nous avons encore deux autres points. Alors A, c'est le sommet de l'angle, et les deux autres points, c'est B et C. C est un point qui appartient à la tangente, et B, c'est l'autre côté de l'angle qui coupe le cercle en un point. On dit que BAC est un angle inscrit du cercle C. Et cet angle intercepte l'arc BA. On dit que BAC est un angle inscrit et intercepte l'arc BA. C'est bon? Je pense que vous avez compris. Donc, un angle inscrit, c'est un angle dont son sommet appartient au cercle et ses deux côtés coupent le cercle en deux autres points. C'est bon? On passe maintenant pour expliquer l'angle au centre. Donc, tout simplement, l'angle au centre, comme son nom l'indique, son sommet est le centre du cercle C. D'accord? Donc, son sommet est le centre du cercle C. Après, ces deux côtés, ils coupent le cercle en deux autres points. Comme c'est là, donc nous avons l'angle BOA. BOA est un angle au centre. BOA est un angle au centre qui intercepte l'arc. Oui, c'est très bien, l'arc B1. D'accord? Donc voici l'arc BA. Donc BOA est un angle au centre. C'est très simple, c'est-à-dire son sommet est le centre du cercle et intercepte l'arc B1. Maintenant, on passe aux priorités. Alors, nous avons deux propriétés pour cette leçon. La première, c'est l'angle inscrit et l'angle au centre quand on dit qu'ils sont associés. Donc, on dit que l'angle inscrit et un angle au centre sont associés s'ils interceptent le même arc. Par exemple, dans le cas général, nous avons ici BAC est un angle inscrit du cercle CC et intercepte l'arc BC. Et on a encore BOC est un angle au centre qui intercepte l'arc BC, c'est-à-dire ces deux angles interceptent le même arc qui est BC. D'accord? Donc, dans ce cas, on dit que l'angle BAC est associé à l'angle BOC parce qu'il intercepte le même arc qui est
l'arc BC, d'accord? Donc BAC est associé à l'angle BOC. La même chose dans le cas particulier. Nous avons ici l'angle BAC parce que la droite D c'est la tangente du cercle C. Donc nous avons déjà expliqué c'est quoi la tangente. Alors BAC c'est un angle inscrit et AOC est un angle au centre parce que le sommet de l'angle est le centre du cercle. Donc BAC intercepte l'arc AC et AOC intercepte l'arc AC. Alors on dit que BAC est associé à l'angle AOC. On écrit ça. Donc BAC est associé à l'angle AOC car il intercepte le même arc qui est l'arc AC. C'est bon? Maintenant parlons de mesure. Donc l'angle au centre, il est toujours égal au double de l'angle inscrit, c'est-à-dire BOC est égal à 2 fois l'angle BAC. Alors BOC c'est l'angle au centre. Donc l'angle au centre est toujours égal au double de l'angle inscrit. Alors BOC égale à 2 fois l'angle inscrit qui est BAC. Et inversement, l'angle inscrit égale la moitié de la mesure de l'angle BOC, c'est-à-dire la moitié de l'angle au centre, c'est-à-dire BAC égale à 1/2 l'angle BOC. Donc l'angle au centre, c'est la plus grande. J'espère que c'est compréhensible pour vous. On passe maintenant dans le cas particulier. Le même principe, BAC, c'est l'angle inscrit, donc, et l'angle au centre, c'est AOC. Alors, l'angle au centre égale au double de l'angle inscrit, c'est-à-dire AOC égale au double, donc 2 fois l'angle inscrit qui est BAC. D'accord? Et inversement, l'angle inscrit égale la moitié de l'angle au centre, c'est-à-dire BAC égale 1/2 l'angle au centre qui est AOC. C'est bon? Par exemple, si l'angle au centre égale 90, alors l'angle inscrit est égal à 1 sur 2 fois 90. Alors, c'est 1 sur 2 fois 90, c'est 45. On passe maintenant à la deuxième propriété. Nous allons parler de 2 angles inscrits. Si on a 2 angles inscrits dans un cercle, ils interceptent le même arc. Si 2 angles inscrits interceptent le même arc, donc, tout simplement, ils ont la même mesure. Donc, ils ont la même mesure de l'angle. Dans le cas général, ici, nous avons 2 angles inscrits. BAC intercepte l'arc BC et BEC intercepte l'arc BC. C'est-à-dire, ils interceptent le même arc. Dans ce cas, ces 2 angles ont la même mesure. C'est-à-dire, BAC est égal à l'angle BEC. C'est bon? Donc, BAC, la mesure de BAC est égale à la mesure de BEC. Très simple. On passe au cas particulier. Ici, nous avons ABC, donc la tangente, toujours avec la tangente. Donc ABC est un angle inscrit qui intercepte l'arc BC. Et puis, nous avons l'angle inscrit BEC qui intercepte le même arc qui est BC. S'ils ont le même arc, donc ils ont la même mesure. Alors, ABC est égal à AEC. Alors, ABC, la mesure de ABC, est égal à la mesure de BEC. Si par exemple ABC égale 60, alors BEC égale 60 degrés. Alors c'est tout ce qui concerne notre leçon d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour voir les exercices de ce chapitre. Sur ce, je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.